Non mais là c'est pas sérieux. Les arbitres sont en train de saboter cette canne là, c'est pas possible. Depuis le début de la compétition, on voit des décisions bizarres, mais comment vous me dites que là y a pas pénalty? On voit clairement le bras pousser là, même pas besoin de VAR. Regardez-moi ça. Bref, résultat final, 1-0. Il y en a qui pensaient que le Maroc allait s'en sortir facilement face à la Tanzanie. Et bah finalement, ça a été plus dur que prévu. Si l'arbitre n'avait pas fait l'aveugle, il y aurait sûrement eu prolongation. Et qui sait, peut-être que la Tanzanie nous aurait choqué comme le Soudan face au Sénégal. Cependant, encore une fois dans ce match, mis à part les problèmes d'arbitrage, s'il y a bien un nom qu'il faut retenir, c'est Brahim Diaz. Comme depuis le début de la compétition, j'ai envie de dire. Il termine encore une fois homme du match, tout en rentrant dans l'histoire du pays, car il devient le premier joueur du Maroc à marquer 4 buts en une seule édition, face aux Comores, Mali, Zambie et aujourd'hui face à la Tanzanie. Clairement là, je pense qu'il est parti pour terminer meilleur joueur de la compétition. Et mis à part la qualification en quart de finale, la bonne nouvelle pour les Marocains aujourd'hui, c'est le retour d'Hakimi dans le 11. Il a réussi à jouer 90 minutes, ce qui est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain et pour le Maroc. Surtout après la perte d'Azzedine Ounahi qui est forfait pour le reste de la compétition. Lui qui était clairement l'une des pièces maîtresses du milieu marocain. Avec cette qualification, le Maroc va donc probablement affronter le Cameroun qui est actuellement en train de gagner. Cependant, les mauvaises décisions arbitrales viennent entacher tout ça, c'est dommage. L'arbitrage est en train de détruire cette CAN. L'arbitrage est en train de détruire la CAN. C'est le seul point noir de cette CAN. Et pas que sur ce penalty non donné aux Tanzaniens à la 90e minute. On peut aussi parler des tacles assassins qu'ont subi les Marocains sans être sanctionnés de carton rouge. Mais là, sur cette action, je suis désolé. Il y a l'action de pousser. Et les dos au but. C'est une poussette, il y a penalty. Et ça a été très vicieux de la part du défenseur marocain parce qu'il savait très bien que aussi tard dans le match, l'arbitre ne pouvait pas prendre le risque de mettre un penalty contre le Maroc à domicile. Et il a eu raison. L'arbitre n'a pas porté ses couronnes, il n'a pas pris ses décisions. Et pour moi, cette capacité de décision, ça fait partie d'un bon arbitrage. Et l'arbitre n'a pas été bon, encore une fois. Et il a gâché le jeu parce qu'on parlera plus de cette action plutôt que de cet exploit de Brahim Abdelkader Diaz qui s'est adapté à la vitesse grand V. 4 buts, 4 matchs. À la CAN, c'est le premier Marocain à atteindre ce chiffre à la CAN. Et c'est incroyable. Surtout son but. Il est juste exceptionnel, regardez. Il l'a mis en position fétale. Il était déjà éteint, en fait. Il l'a transformé en gâteau arabe et lui a fait donner son QI. Pour venir frapper, bon, le gardien tanzanien n'est pas exempt de tout reproche. Mais c'est dommage. En tout cas, le Maroc s'est fait peur. Ils arrivent en quart de finale. C'est ce qu'on va retenir. Mais honnêtement, l'arbitrage est en train de plomber cette CAN et c'est dommage. Vraiment dommage. On parle beaucoup du penalty, pas penalty, la Tanzanie, tout ça, voilà, l'arbitrage. Mais les frères, moi, ce qui me choque le plus dans ce match, c'est même pas l'arbitrage. Vous savez ce qui est le plus honteux? C'est ce genre de situation, les gars. Parce que quand on dit que la Tanzanie a eu des vraies occasions, des vraies situations, c'est pas une blague. Une occasion comme ça, contre le Cameroun, on est dehors tous les jours, les gars. Et c'est pas la seule, je vous ai pris celle-là, mais il y a celle aussi au début du match, où t'as Msuva qui reçoit un centre, qui est libre de tout marquage, mais qui rate complètement cette tête. Et t'as surtout celle-là en deuxième mi-temps. Mais je vous le dis, les gars. Je vous le dis, en fait, plus je prends du recul sur ce match, et plus je me dis vraiment, on a eu très chaud. On a eu très, très chaud, les gars. Il va falloir vraiment, mais je vous le dis, mais vraiment se ressaisir. Parce que là, quand on voit le match du Cameroun, quand on voit la solidité camerounaise, quand on voit l'efficacité camerounaise, si on se ressaisit pas, si on montre pas un meilleur visage, d'ici, je crois que c'est vendredi le match contre le Cameroun, mais c'est fini, on est dehors, les gars. On est dehors. Allah que ça fait chier, je suis désolé, ça fait chier, je suis marocain, tout le dimanche Maghreb, mais il y a penalty. Il y a penalty. Il y a penalty tous les jours. Et cet imbécile de Messina, pourquoi tu fais ça? Je vais pas crier, je vais pas t'insulter, même si tu mérites. Tu mérites. Mais voilà, pourquoi le hamar tu fais ça? Voilà, tu vois, j'ai même pas tenu 10 secondes, même pas 2 secondes. Pourquoi le hamar tu fais ça? Le gars, en quoi il peut être dangereux? Dis-moi en quoi le gars peut être dangereux, que ça mérite que tu l'attrapes, et qu'en plus, parce que le joueur joue bien, il sent qu'il est tenu par Messina, il se laisse tomber. Mais cet imbécile, il fait le geste en l'accompagnant. Regardez, il fait le geste vraiment, il l'accompagne, il le pousse. Pourquoi? Déjà, pourquoi tu le touches? Tu sais que c'est la 94e, même pas 93e, fin de match, on est qualifié, c'est bon, le travail est fait. Pourquoi tu fais une dinguerie pareille? Et on a de la chance qu'on est le pays organisateur et qu'on a le privilège qui va avec. Si il y a ce penalty, enfin cette faute de l'autre côté contre le Maroc, il siffle penalty tous les jours. Et il va regarder la VAR. Là, même pas il a été regardé la VAR. On s'est fait hachem. Tu nous as hachem devant le monde entier, devant toute l'Afrique. Vraiment, cramé, voilà, la cannelle est pour nous, limite. On va la voler. Au lieu qu'on ne veut pas gagner comme ça, on ne veut pas de ça. On ne veut pas ça.
Oui, il y a eu aussi des cartons rouges qui ont été oubliés côté Tanzanie, où il y a des belles cartes qui auraient dû tomber. Mais, ça non. Je veux pas voir ce genre de choses. Je veux pas. Enfin bref. Allah que Massina, tu rends fou. Maroc, Tanzanie, vous aimez trop parler pour faire de la polémique, les gars. Il n'y a pas de penalty. Jamais penalty, je vais vous montrer pourquoi. Les gars, le foot, c'est un sport d'homme, c'est un sport de contact. On ne peut pas donner un penalty comme ça à la 90e minute. Regardez, le joueur tombe avant même la poussette. Là, je vais vous montrer un ralenti clair, regardez. Boum, il cherche le penalty. Il est déjà en train de tomber avant même qu'il le pousse réellement. Mais il a totalement raison, c'est la 90e minute, ils ont que ça à jouer. Mais les gars, il n'y a pas penalty. Vous trouvez directement à dire oui, c'est le Maroc, conspiration, les arbitres ci, les arbitres ça, la CAN, il n'y a pas de bon arbitre, nanani, nanana. Si ce penalty-là avait été pour le Maroc contre la Tanzanie, vous aurez jamais crié au vol à l'arbitrage qui truque les matchs parce que c'est au Maroc, etc., etc. Vous aimez trop faire des polémiques pour rien, c'est la CAN. Vous savez très bien que des fois, il y a des erreurs d'arbitrage. Peut-être que pendant ce match-là, il y a eu des erreurs d'arbitrage, qu'il y avait des cartons rouges qui n'ont pas été sifflés, etc. Mais là, il n'y avait pas pénalty. Et ça, c'est la réalité du foot. Sur cette action-là, c'est bien arbitré. Le reste du match, je vais même pas en parler. Ça m'arrive comme les frères, on est un génie. Match volé. À quel moment il n'y a pas carton rouge? À quel moment le tacle il est maîtrisé? Carton rouge, 100%. À quel moment il n'y a pas pénalty? Le goal a raté sa sortie. Il explose El Kaabi. À quel moment il n'y a pas rouge? Ou au moins penalty? C'est pas parce que le gardien est resté 20 minutes par terre qu'il n'y a pas faute. Là, je vais vous dire la vérité, je pensais qu'il y avait penalty, moi, de base. Mais regardez au ralenti. Regardez, il n'y a pas de poussette encore. Et regardez, il se jette. Regardez, il s'est déjà jeté. Il n'y a même pas encore de poussée. Là, il pousse. Il est déjà par terre. Là, il pousse, il est déjà par terre. Donc, il n'y a jamais penalty. Tous les TikTokers là qui disent ouais, la CAN, l'arbitrage. L'arbitrage, il a plus été défavorable pour nous que pour eux. Vous voulez siffler penalty sur cette action sur Massina? Y a pas de problème, on va parler français. Donc faut aussi siffler penalty sur la faute de Ayoub El Kaabi. Première mi-temps, le gardien il rate sa sortie, il touche Ayoub El Kaabi. Ayoub El Kaabi reste par terre pendant 5 minutes. Ni penalty, ni vu, ni connu. Minimum 2 cartons rouges pour les joueurs tanzaniens, mise en danger des joueurs. Regardez-moi ce tacle. Pourquoi on parle pas de penalty? Pourquoi on parle pas de faute? Pourquoi on parle pas de carton rouge? Je sais pas. Alors moi je vais vous expliquer, c'est très clair. Oui, il y a penalty sur Massina, mais il y a aussi penalty sur Ayoub El Kaabi. Si tu siffles pas sur Ayoub El Kaabi, tu siffles pas pour Massina. Point barre. Tu siffles pas le péno sur Ayoub El Kaabi en première mi-temps, tu siffles pas pour Massina. Les deux cartons rouges qui n'ont pas été mis pour les joueurs tanzaniens. De la 60e minute à la 80e, ça fait des tacles par derrière. Ça blesse les joueurs. Les gars, vous voulez parler d'arbitrage, on va en parler. L'arbitre a été catastrophique des deux côtés. Si vous voulez parler d'arbitrage, faut regarder dans tous les sens. Faut pas regarder juste la faute de Massina à la dernière minute, 90e minute. Faut parler de la première minute à la 90e. Et un penalty qui a été non sifflé aussi pour Ayoub El Kaabi. 2 cartons rouges minimum pour les joueurs tanzaniens. Et il y a aussi peut-être penalty sur Massina, il n'y a pas de problème. On l'assume, on l'accorde. Mais donc, derrière aussi, ça peut être sifflé pour le Maroc. Ouais, il y avait péno pour la Tanzanie, dernière minute, ouin ouin. Les gars, quand est-ce que vous allez arrêter de pleurer? Quand est-ce que vous allez arrêter d'insulter le Maroc, les arbitres, l'équipe marocaine en général, quand ils font une bonne perte? Les gars, si on siffle ce péno-là, alors pourquoi vous parlez pas de cette faute-là sur El Kaabi? Pourquoi vous parlez pas de cette faute-là? Moi je suis algérien, je suis pas pour le Maroc. Mais les gars, au bout d'un moment, un peu d'objectivité. S'il y a faute tout à l'heure sur le joueur tanzanien, il y a faute là tous les jours sur El Kaabi. Et ça fait quoi au résultat final s'il 2 marques 2-1. Le Maroc passe quand même. Donc, faut arrêter votre hypocrisie. C'est pas parce que c'est le Maroc, c'est pas parce que c'est une équipe que vous n'aimez pas qu'il faut manquer d'objectivité. Arrêtez votre cirque. Il n'y a pas faute, point final. L'arbitre n'a pas sifflé, point final. Et si ça a été sifflé, alors pourquoi on se plaint pas quand c'est El Kaabi qui prend cher ou quand c'est les Marocains? Bah ouais, pourquoi? Parce que les gens ont un problème avec le Maroc. Je ne suis pas un grand fan de l'équipe du Maroc, mais il faut arrêter cette haine forcée. C'est forcé. Arrêtez votre hypocrisie, les gars. Arrêtez ça. Vraiment, c'est une dinguerie. Allumez un peu votre cerveau, les gars. C'est bon. Les deux actions sifflent péno. Ça siffle pas, tant pis, c'est tout.
tu joues. La Tanzanie avait qu'à mieux jouer. Il serait passé, tout simplement. Donc arrêtez votre hypocrisie, les gars, sérieusement.